Yo les frérots, eh ben écoutez, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait quand même relativement longtemps qu'on s'était pas retrouvé au bord de l'eau. Donc là je me retrouve chez mon ami Eddy que j'avais rencontré il y a de ça à peu près 2 ans. On avait décidé de faire une petite rencontre abonnée. Et puis Eddy m'avait emmené en fait sur un de ses secteurs privilégiés. Puisque lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il pêche la carpe, mais en fait à la canne au cou. Donc une manière totalement différente de ce que je peux pratiquer moi en fait avec ma batterie. Mais c'était très intéressant de voir cette technique différente, et puis surtout cette approche qui est quand même très particulière par rapport à ce que moi je peux pratiquer, quand même une pêche beaucoup plus forte. Donc là on a décidé de changer complètement, puisque la dernière vidéo on s'était retrouvé sur un petit étang proche de chez lui, et là on a décidé de partir dans une autre aventure vraiment complètement différente, et on se retrouve sur une de ces rivières qui est vraiment à proximité de chez lui. Donc cette rivière, c'est la Velle. Alors une petite rivière qui est vraiment pas grande, hein. Vous le voyez sur les images au drone. Au niveau profondeur, c'est pas très profond. La moyenne sur cette rivière, c'est entre 1,50 m et 2 mètres d'eau. Moi je suis chez lui pendant 5 jours, donc on a le temps de tester plein de choses. Et c'est vrai que cette rivière, on sent qu'il y a quelque chose de particulier ici. Il y a forcément des belles surprises, ça c'est indéniable. On a pu parler avec un pêcheur hier après-midi qui nous a dit que la pêche ici était quand même très dure, mais par contre ça pouvait payer quoi. Il y a des belles cocos à faire qui montent en plus dans des poids plus que raisonnables pour une petite rivière comme celle-ci, puisqu'il y a des poissons de plus de 20 kg qui sortent quand même relativement fréquemment. Donc moi je vous cache pas que si je tape un poisson de plus de 20 ici, ça serait un truc de ouf. Mais bon, on va pas s'emballer. Déjà une petite commune ici, moi ça serait le jackpot. Donc je vais me donner à fond. En tout cas ça c'est clair, vous me connaissez. Je vais rien lâcher et je veux taper ma carpe ici. En plus avec mon pote Eddy, il n'y a pas moyen. Souhaitez-moi un gros merde à moi, à Eddy et à Justine. Je vous laisse sur ces quelques images et je vous dis à tout à l'heure. Let's go. Bon Eddy, qu'est-ce que tu nous prépares là? Alors c'est le petit barbecue de l'après-midi. On a quoi alors? Saucisse nature et saucisse curry. Fais-nous voir un petit peu les produits là. Alors saucisse nature, qui sont encore attachées l'une à l'autre. Ça... Par contre je sais pas pourquoi je parle avec cet accent là, c'est vrai. Quand je fais à manger il faut que je parle avec l'accent du sud-ouest. Je pense que c'est parce que tu as décidé de te donner un style un petit peu. C'est ça, que j'ai pas hein. Non, que tu n'as pas. On remarque tout ça quoi. Cette première journée restera très difficile et je n'enregistrerai aucun départ. Eddy et Justine, quant à eux, feront rentrer du poisson blanc, mais les gros sujets, eux, resteront introuvables malgré nos efforts. Nous décidons alors de remballer plus tôt que prévu et d'aller préamorcer un autre spot pour le lendemain. Écoutez, donc on se retrouve pour cette deuxième journée donc sur la rivière. Donc après cette première journée hier sur la Velle, compliquée, les beaux poissons, on n'a pas du tout réussi à les faire rentrer. Donc pour aujourd'hui on a décidé de changer totalement de spot et surtout de stratégie. Hier on avait un secteur qui était plutôt calme avec très peu de courant, une rivière qui était vraiment très calme, hein. C'est-à-dire qu'avec des plans de 30-40 grammes, je suis sûr que j'arrivais à tenir. Donc très calme. Sur le deeper, j'ai pu m'apercevoir que l'eau elle est quand même montée à... Là aujourd'hui elle est à 25,6, 25,8 si on est vraiment sur les bordures. Donc on a quand même une eau très chaude.
On est tout début juillet, puisque là on est le 1er juillet. Donc ça s'annonce compliqué, je pense, pour l'été si on continue à avoir des chaleurs comme ça. Et puis du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de courant, je pense que l'eau peut-être souffre d'un petit manque d'oxygène. Donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé aujourd'hui sur ce spot-là. On a un joli petit barrage qui est juste devant nous. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de courant. Donc l'eau est quand même nettement plus courante, ça bouge. Moi je sais que c'est quelque chose que je préfère. Je sais pas, j'ai un petit truc, ça me semble beaucoup plus vivant. Et puis, chose importante, c'est qu'on est arrivé très tôt ce matin, sur les coups de 4h30, 4h45 du matin. Et on a tout de suite vu en fait de l'activité. Du poisson blanc, on a même vu 3 carpes sauter. Donc déjà, pour moi en tout cas, c'est un signe qu'il faut pêcher là. Hier, sur toute une journée, on n'a pas du tout vu de carpes sauter. Donc je suis persuadé qu'on est sur le bon spot. Maintenant, est-ce que ça va produire du poisson? Ça, c'est un autre problème. Mais je suis persuadé qu'on pêche là où il faut. On a de l'oxygène, on a de l'eau avec du courant. Et le fond est super dur. On a des eaux beaucoup plus profondes également. Alors Eddy et Justine, eux, pêchent environ 1,50 m, 1,70 m de fond. Par contre, moi, je suis vraiment dans le lit de la rivière, au cul du barrage. Et je pêche entre 3,60 m et 5,80 m d'eau. Donc là, j'ai de l'eau. L'eau est forcément plus fraîche. Et le fond est super dur, c'est de la caillasse. Donc moi, ça, c'est ma pêche. C'est ma pêche, ça me plaît. Et là, on est là depuis à peu près 2h30, 3h. Il est à peine 9h30 du matin, là. Le soleil commence à se lever et j'ai déjà touché un joli chevenne sur ma canne qui est quasiment la plus profonde, hein, sur les 4 mètres quasiment. Près des obstacles. Un joli chevenne, pris avec une Tiger XXL. C'est les petites Tiger boostées là, de chez QDB, je sais que je les adore ceux-là. Ils sont boostés d'attractants, en principe ça marche bien. Et puis quant à l'amorçage, c'est toujours pareil, hein. J'ai mon petit méthode mix avec mon avoine, mon maïs et puis ma crème de maïs. Je fais ça sur mon plomb. Et puis là, le gros avantage, c'est qu'avec le flotte tube que me prête Eddy, j'ai pu faire mes déposes de ligne très proprement, j'ai pu vraiment sonder le fond et j'ai pris énormément de temps ce matin pour tout visualiser au dipper et je sais vraiment là sur quoi je pêche et les zones qui me plaisent. Donc on verra, on est encore là pour toute la journée. En tout cas, on est bien, on est en pleine nature et quel bonheur de retrouver la sauvagerie. Allez, à tout à l'heure. La chaleur sera encore présente durant toute cette journée et les touches ne seront pas plus nombreuses que la veille. Voyant cette belle bande de nénuphars devant moi, je décide de tenter ma chance au pain durant l'après-midi en plein soleil. Malgré ma discrétion et des montages placés aux endroits propices, je reviendrai les mains vides mais avec quelques coups de soleil. Production. Bon les gars, donc là on va remballer. Pas de chance, je fais un départ sur une de mes cannes. Il y a 10 minutes là. Grosse touche de retour. Prise de contact, je suis parti avec le float et direct tanké dans tous les bancs de nénuphars. J'ai rien senti, hein, donc je sais pas ce que c'était, j'ai pas ressenti quoi que ce soit. Maintenant c'est la canne qui était échée avec un bonhomme de neige, bille de 20, pop-up de 16. Ça fait une bonne bouchée, donc je pense pas que ce soit un carassin. Je pense vraiment que c'était une carpe. Clairement je pense que c'est ça. Donc voilà, ça fait chier, ça fait vraiment chier parce que
Ça aurait été top de terminer la journée là-dessus. Maintenant c'est comme ça fait partie du jeu. Et on va se dire que c'est le destin, c'est comme ça. Je devais pas la faire. Et puis là on va se rentrer, on est en train de remballer puisque sur ce spot on peut pas pêcher la nuit. On est autorisé à pêcher de nuit qu'à partir de demain. Donc à partir de demain ça va faire du bien. Là on a vraiment pêche de jour, pêche de nuit. Donc on va vraiment optimiser. Et puis je pense clairement que vu la période de l'année avec les chaleurs etc. Je pense que c'est la nuit que. Enfin si ça doit se passer, si je dois faire un poisson, ça sera la nuit. J'en suis quasiment convaincu. Donc on va voir demain. Là on va se rentrer, on va se reposer. Et puis demain est un nouveau jour. Allez, bonne nuit les gars. Sand Production. Mais du coup, naïvement, il lui dit bah quoi? Tu m'as dit Tu m'as dit de mettre sur le bouchon. Bon bah les frérots, voilà. Quand je dis qu'il faut jamais rien lâcher, encore une fois j'en ai la preuve. Après toutes ces galères là et les efforts, et ben je l'ai enfin, mon premier poisson sur cette petite rivière sauvage et capricieuse. Alors c'est un tout petit poisson, hein, mais alors magnifique quoi. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique ça? Super poisson quoi, des couleurs de ouf, franchement des bouches de ouf. Et des couleurs aïe 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 quoi. Un écaillage de malade. Donc je vais la remettre à l'eau, faire 2-3 photos. Et puis si jamais on pouvait faire sa grande sœur en coco, eh ben franchement ça serait super. Mais déjà ça fait du bien au moral. Allez, à tout à l'heure les frérots. Bon bah voilà les gars. Deuxième fiche. Bah le même gabarit hein, que la première, un petit peu plus fuselé et plus vénère. La dorsale dressée de ouf là, mais un écaillage de malade encore une fois. Ah, c'est vraiment un kiff de prendre des purs poissons sauvages. Certes c'est pas des gros fiches pour l'instant, mais moi ça me va. Ça c'est pas du fiche facile et n'importe quel poisson se mérite ici. Et puis surtout on n'est pas à l'abri qu'il y en ait une belle qui rentre au milieu de tous ces petits poissons, donc ça fait plaisir. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon, donc les gars, petit bilan de cet après-midi. Ça a été beaucoup plus calme pour moi. Donc ce matin, j'ai touché ces deux jolis poissons, deux belles petites miroirs écaillés. Magnifiques poissons, franchement. Super plaisant de prendre ce type de fiche, surtout ici dans cette rivière, dans ce contexte et surtout la difficulté qu'on a pour sortir un poisson. Donc je suis vraiment content d'en avoir pris deux. Et puis surtout, comme je dis, on peut très bien prendre un plus gros poisson, hein. C'est l'avantage de la pêche de rivière, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc voilà, là on arrive pour le tout début de soirée. Je suis relativement confiant pour cette soirée. J'espère ne pas me tromper. En tout cas, au vu des résultats qu'ont Eddy et Justine, là aujourd'hui, ça a été vraiment une super journée pour tout le monde puisque Justine a la chance de toucher également deux jolis miroirs et en plus à la canne à coups. Donc franchement, respect Justine parce que franchement, pêcher dans une rivière comme ça à la canne à coups, franchement, je lui dis respect et chapeau. Parce que là, il y a un joli coup de canne. Malheureusement, Eddy n'a pas été chanceux. Il
il a eu des touches, mais il enchaîne des croches, il enchaîne une casse. Vraiment pas de chance. Donc j'espère pour lui que ça va payer parce qu'il le mérite. Hein, on est tous les trois dans la même galère. On se donne à 200%, on se lève hyper tôt, on se couche hyper tard. Donc ça va payer, c'est obligé. Si ça se trouve, tout ça, toutes ces galères qu'il a là, c'est peut-être pour taper le beau poisson de la session. Donc en tout cas, je lui souhaite. On va aller se prendre un petit apéro tous ensemble. J'ai un abonné qui va passer me voir. Et puis ensuite on va manger. Je pense qu'on va se faire un petit barbecue si le temps se maintient comme ça. En attendant peut-être un joli départ. Allez, bonne soirée. Let's go. Bon bah voilà les gars, la session se termine et je termine avec une super nuit. J'enchaîne 4 touches, alors 2 poissons blancs, un gros chefenne, un gros carassin et je fais quand même encore 2 carpes. Alors encore du petit gabarit, bien qu'il y en ait une qui est un petit peu plus grosse. J'ai vraiment fait une jolie miroir à la pause, pour cette dernière nuit. Et surtout j'ai fait ma petite coco que je voulais. Alors certes c'est pas les cocos de 15 que j'ai vu en photo, mais ça reste une petite coco. Et ça fait vraiment plaisir. Encore un poisson en pleine forme. Magnifique couleur. Superbe. Je la voulais, cette petite coco. Alors c'est sûr c'est vraiment un petit gabarit, c'est sûr. Mais regardez-moi ça un petit peu, les couleurs de dingue. Il lui manque pas une écaille. Et ça c'est un poisson qui promet pour plus tard. L'autre côté il est tout aussi parfait. La perfection de ce poisson là. Superbe. Ils sont bien vivaces. Mais voilà, ça fait plaisir. Je l'ai eu ma petite coco, ma petite sauvageonne. Donc le deal est rempli et puis je vais vous présenter le deuxième poisson pris vers 2 h du matin. Voilà une belle miroir. Allez, je vous fais voir ça tout de suite. Voilà. Ça sera le plus gros poisson que j'ai capturé sur cette session en rivière. Sur cette petite rivière, la Velle. En tout cas, une rivière qui m'aura donné du fil à retordre parce que les poissons ici se méritent. Déjà, il faut vraiment s'armer de patience. Il faut être discret et trouver les spots où le poisson passe parce que c'est de la pêche d'obstacle, quasiment à 90%. Donc, pêche très difficile, pêche forte, mais ça décuple le plaisir. Donc voilà, des couleurs de fou encore. Hein. Là, vous voyez, de l'autre côté, c'est pareil. C'est magnifique. Un super kiff de taper des poissons comme ça. Donc la stratégie mise en place, eh ben, elle aura bien fonctionné. Des appâts que j'ai au fur et à mesure du temps changé, fait évoluer, les montages, etc. J'étais parti sur de la bouillette avec de la pop-up. Ça marchait pas. J'ai décidé de passer sur les petites Tiger. Des Tiger XXL boostés avec des appâts en faux maïs, amorçage maïs, flocons d'avoine, de la bille crochet et basta, juste au spot. Et ça a fait le taf. Super content. Et je remercie mes 2 amis, Eddie et Justine, qui m'ont fait passer une semaine fabuleuse dans un endroit magnifique, idyllique. On était au paradis ici, calme, sérénité. On a pu discuter entre amis, partager des bons moments. Et c'est ça la pêche, c'est le partage. Donc merci à vous deux mes amis. Et on se reverra bientôt de toute manière, je le sais très bien. Et je vous dis à la prochaine. Je vous laisse sur ces belles images, je vais les remettre à l'eau. Et je vous dis à très bientôt. Let's go!
Il avait défié Lou Pescadou. Et qui c'est qui avait fait la plus grosse carpe sur la vidéo? C'est moi. Justine. Ça va. Donc apéro. Et après on va découvrir les spots sur la rivière. Vous allez voir qu'il y a du lourd.